Mes mains tremblaient en relisant le mot, espérant que les mots allaient se réorganiser en quelque chose de moins cruel. Le soleil de l'après-midi tapait sur mon corps fatigué. J'étais là debout, encore dans mes vêtements d'hôpital, fixant la maison que j'avais appelée chez moi ces 3 dernières années. J'ai frappé, bien sûr que j'ai frappé. J'ai frappé jusqu'à ce que mes jointures me fassent mal, appelant Romain encore et encore. Mon fils, mon unique enfant, celui que j'avais élevé seul après la mort de son père. Il n'avait que 12 ans, mais la seule réponse fut le silence. Et au loin, j'entendais la voix de Magali qui disait aux enfants de se taire. Finalement, un rideau a bougé. J'ai aperçu le visage de mon petit-fils de 8 ans, Lucas, avant que Magali ne le tire violemment en arrière. Le rideau est retombé. Et c'est là que j'ai su il n'allait vraiment pas me laisser entrer. Je me suis assise sur ma valise. J'essayais de comprendre. Il y a 3 ans après la mort d'Henri Romain, et Magali m'avait suggéré de vendre ma maison et d'emménager avec eux. « Maman, c'est logique, » avait dit Romain. « Tu nous aideras avec les enfants. On s'occupera de toi quand tu vieilliras. Et l'argent de ta maison pourra servir à agrandir la nôtre. » Ça semblait être une si bonne idée à l'époque. 160 DAS, 8 000 €. C'est ce que j'avais contribué à leur rénovation. Presque tout ce que j'avais obtenu de la vente de la modeste maison qu'Henri et moi avions mis 30 ans à payer. C'est un investissement dans notre famille, m'avait assuré Romain, et je l'avais cru. Je me souviens comment les choses ont changé petit à petit. Au début, j'étais Mamie Mireille, la matriarche adorée qui faisait des crêpes le dimanche et aidait aux devoirs. Puis je suis devenue maman pratique pour garder les enfants et préparer le dîner pendant que Magali s'occupait de sa routine bien-être. Et finalement, je n'étais plus que Mireille, la vieille femme encombrante qui prenait de la place dans leur belle maison. Le changement chez Magali était le plus flagrant. Les sourires chaleureux sont devenus des hochements de tête pincés. Les merci d'avoir gardé les enfants sont devenus... C'est à ça que servent les grands-mères. Les invitations aux sorties en famille ont lentement disparu, jusqu'à ce que je ne sois plus que la baby-sitter qu'ils laissaient qu'un derrière eux. J'ai sorti mon téléphone de mon sac. J'ai appelé Romain, directement sur la messagerie. J'ai réessayé. Pareil, un SMS devrait suffire. Romain, je suis devant la maison. Je sors juste d'opération. S'il te plaît, laisse-moi entrer. J'ai regardé le message passer de distribuer à Lu. Aucune réponse. Le soleil a commencé à se coucher. La réalité de ma situation m'est tombée dessus. J'avais 68 ans, je récupérais d'une opération de la vésicule biliaire et je n'avais nulle part où aller. L'hôpital de Nantes m'avait laissé sortir avec des instructions de soins à domicile, sans imaginer que ce domicile n'existait plus pour moi. Alors que le froid du soir s'installait, j'ai fini par accepter. Personne n'allait ouvrir cette porte. Les mains tremblantes, j'ai tiré la poignée de ma valise et j'ai commencé à marcher. Chaque pas me lançait une douleur dans l'abdomen, là où les incisions cicatrisaient à peine. J'avais 43 € dans mon portefeuille. Assez pour un taxi au moins. Mais pour aller où, un hôtel viderait rapidement le peu de liquide que j'avais. Ma sœur vivait à Strasbourg. Mon amie la plus proche, Nadine, avait déménagé dans un petit appartement après la mort de son mari. Je me suis arrêtée à un arrêt de bus, posant ma valise à côté de moi. Un sentiment écrasant de trahison m'a submergée. Les larmes sont venues, impossible de les retenir. Comment Romain avait-il pu faire ça? Ce garçon qui m'offrait des cartes de fête des mères avec des paillettes et me disait que j'étais son héroïne. Ce jeune homme pour qui j'avais cumulé 2 emplois pour payer ses études. Mon fils et Magali. J'avais tellement essayé avec Magali. J'avais respecté ses choix éducatifs, je n'avais jamais outrepassé mes droits. J'aidais dès qu'on me le demandait. Je pensais que nous avions construit une relation, sinon d'amour, du moins de respect mutuel. La cruauté du timing m'a frappée. Ils avaient attendu que je sois au plus bas, au plus vulnérable. Juste après ma chirurgie pour se débarrasser de moi. Avait-il planifié cela depuis le début?
N'étais-je qu'une source pratique de garde d'enfants et d'argent? Jusqu'à ce que je devienne un fardeau, les lampadaires se sont allumés. J'ai repris mon téléphone. J'ai fait défiler mes contacts. Mes doigts se sont arrêtés sur le nom de Nadine. Nous étions amis depuis plus de 40 ans. À travers les mariages, les enfants, et maintenant, le veuvage. Si quelqu'un pouvait comprendre, c'était bien elle. Le téléphone a sonné 3 fois. Sa voix familière a répondu. « Répondu. Mireille, tout va bien. » J'ai essayé de parler, mais c'est un sanglot qui est sorti. « Mireille, qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne sortais pas de l'hôpital aujourd'hui. » « Nadine, ai-je finalement réussi à dire d'une voix qui n'était qu'un murmure. « J'ai besoin d'aide. Ils m'ont mise à la porte. » Silence. Puis la voix de Nadine ferme et claire. « Dis-moi où tu es. J'arrive te chercher. » Assise là, attendant que ma plus vieille amie vienne me sauver. J'ai regardé une jeune famille passer. La mère tenait la main de son fils riant de quelque chose qu'il disait. Un moment de connexion si simple. J'ai réalisé à quel point ma propre famille avait coupé nos liens. À quel point j'étais devenue jetable pour eux. J'ai fermé les yeux sentant le poids de la trahison m'écraser plus lourd que ma valise, plus lourd que toutes mes années. La chambre d'amis de Nadine n'était pas grande. Juste un lit simple, une petite commode. Mais cette nuit-là, c'était un sanctuaire. Mes cicatrices me tiraient pendant que Nadine m'aidait à m'installer. Son visage était un masque de fureur contenue. « Je n'arrive pas à croire que Romain ait fait ça, » dit-elle en arrangeant les oreillers. « Après tout ce que tu as fait pour ce garçon, moi non plus. Mais la preuve était là. Ma valise faite à la hâte par Magali avec seulement une partie de mes vêtements et aucun de mes objets de valeur sentimentale. Elle était dans le coin témoignage de ma nouvelle réalité. « Tu as essayé de l'appeler à nouveau ?» m'a demandé Nadine en me tendant une tisane. J'ai hoché la tête. 17 fois. Il lit mes messages, mais il ne répond pas. Nadine s'est assise sur le bord du lit. Nous étions amies depuis nos 20 ans de jeune mère, qui tentait de tout concilier. Elle était là quand Henri est mort. Est mort, et elle était là pour ça. « Tu dois te reposer, » dit-elle fermement. « Demain, on trouvera une solution. » Mais le sommeil ne venait pas. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais l'écriture de Magali sur ce post-it. C'est juste nous 3 maintenant. La cruauté désinvolte de cette phrase me faisait plus mal que mes plaies chirurgicales. Le matin est arrivé avec la pluie. J'ai vérifié mon téléphone. Aucun message de Romain. « Prenons un café, » dit Nadine. Ensuite, on doit parler de la suite. Devant un café au lait et des tartines, j'ai tout raconté à Nadine. La vente de ma maison, les 170 000 €. Comment ils avaient transformé leur pavillon de banlieue en une grande maison de 5 chambres avec une cuisine américaine et une suite parentale. Romain a dit que c'était un investissement, que j'aurais toujours une maison avec eux. L'expression de Nadine s'est assombrie. « Tu as signé quelque chose, un accord légal. » J'ai secoué la tête. C'est mon fils, Nadine. Je lui faisais confiance. Les mots flottaient entre nous. Leur naïveté était douloureuse. « On devrait vérifier tes comptes, » suggéra Nadine. Juste pour être sûr qu'ils n'ont accès à rien d'autre. L'estomac s'est noué, je n'y avais même pas pensé. Romain m'avait aidé à installer mes services bancaires en ligne après la mort d'Henri. Pour les urgences, avait-il dit. Et j'avais donné ma carte de crédit à Magali pour les courses et les petites choses pour les petits-enfants. Les mains tremblantes, je me suis connectée à ma banque sur la tablette de Nadine. Soulagement. Mon compte d'épargne était intact. Mais quand j'ai cliqué sur le relevé de la carte de crédit, le soulagement s'est évaporé. 2800 € aux Galeries Lafayette. Lut Nadine par-dessus mon épaule. 1500 € chez Sephora. Depuis quand tu dépenses autant, Mireille ?
Ce n'est pas moi, ai-je murmuré. Je faisais défiler les lignes. Des vêtements de marque, du maquillage de luxe, des restaurants dont je n'avais jamais entendu parler. Tout cela au cours des 3 dernières semaines. Pendant que je me préparais pour mon opération, la dernière transaction datait d'hier. Comot Malorski Design and Comfort. Il redécortant ma chambre, ai-je réalisé. Les pièces du puzzle s'assemblaient. Ils planifiaient ça. Ils attendaient que je sois hors de la maison pour remplacer mes meubles. Le visage de Nadine est devenu rouge de colère. Ces petits ingrats. Je dois annuler ces cartes. L'ai-je coupé? Un calme étrange s'était emparé de moi. C'était la première décision que je prenais depuis que j'avais trouvé ma valise. Oh, je dois tout geler. Avec l'aide de Nadine, j'ai appelé la banque. Oui, je voulais signaler une utilisation frauduleuse. Oui, je contestais les transactions récentes. Et oui, je voulais geler toutes mes cartes de crédit. Immédiatement. Madame, cela empêchera toute nouvelle transaction, m'a prévenu l'employé. Bien, ai-je dit fermement. C'est exactement ce que je veux. Après avoir raccroché, je me suis sentie épuisée. Mais je ressentais aussi une petite étincelle de pouvoir. Et maintenant, demanda Nadine. Je dois récupérer mes affaires, mes albums photos, la montre d'Henri, la porcelaine de ma mère. Tout est encore dans cette maison. On trouvera un moyen, promit Nadine. Mais d'abord tu dois guérir. Ordre du médecin. Le lendemain, mon téléphone a sonné. Romain, mon cœur a fait un bond. Peut-être qu'il avait retrouvé la raison. Peut-être qu'il appelait pour s'excuser. J'ai décroché. Romain. Maman. Sa voix était tendue, contrôlée. Pas la voix d'un fils plein de remords. Il y a un problème avec tes cartes de crédit. Pas de comment vas-tu après l'opération. Pas de je suis désolée. Juste les cartes. Oui, ai-je dit surprise par la fermeté de ma propre voix. Je les ai gelées. Une pause. Magali essayait d'acheter des courses pour les enfants, dit-il avec une pointe d'agacement. La carte a été refusée. Est-ce qu'elle achetait aussi des courses aux Galeries Lafayette et chez ce magasin de meubles? Ai-je demandé. Ou c'était autre chose? Une autre pause plus longue. Maman, tu avais autorisé Magali à utiliser ses cartes pour les urgences. Pour les urgences et les nécessités. L'ai-je corrigé. Pas pour des milliers d'euros de... Peu importe ce qu'elle achetait. Je l'ai entendu inspirer brusquement. Écoute, je n'ai pas le temps pour ça. Dégèle les cartes. On parlera des limites de dépenses plus tard. Son ton méprisant a ravivé quelque chose en moi. Une colère lente qui montait depuis le post-it. Non, Romain, ai-je dit doucement. Je ne crois pas, non. Pardon. La surprise dans sa voix était presque gratifiante. Vous avez été très clair sur le fait que je ne faisais plus partie de votre foyer. Ai-je continué? J'ai peur que Magali doive trouver un autre moyen de payer ses folies. Maman, sois raisonnable. Mais j'ai été raisonnable quand j'ai vendu ma maison pour vous aider à agrandir la vôtre. L'ai-je interrompu? J'étais raisonnable quand je gardais tes enfants tous les jours. J'étais raisonnable quand je faisais la cuisine et le ménage. Où est-ce que toute cette raison m'a mené, Romain? Silence. Puis, ce n'est pas le moment de discuter de ça. Ce n'est jamais le moment avec toi, ai-je dit. Au revoir, Romain. J'étais raccroché. Ma main tremblait, mais ma résolution était plus ferme que jamais. Nadine se tenait dans l'encadrement de la porte, un petit sourire aux lèvres. Eh bien, regarde qui a enfin retrouvé sa colonne vertébrale. J'ai réussi à sourire. Geler les cartes n'était qu'un début. Je dois savoir ce qu'ils ont fait d'autre avec mon argent. Un SMS est apparu, Romain. Maman, c'est puéril. Appelle-moi quand tu seras prête à être adulte à ce sujet. J'ai montré le message à Nadine qui a reniflé.
L'ironie, c'est lui qui te traite de puéril. Après ce qu'ils ont fait, j'ai posé le téléphone. Le choc et la douleur étaient toujours là, mais autre chose émergeait, la détermination. Ils avaient pris ma maison et ma sécurité. Ils ne prendraient rien de plus. Une semaine est passée sans un mot de Romain. Mes cicatrices se guérissaient. La blessure de la trahison, elle restait à vif. Je ne pouvais pas abuser de l'hospitalité de Nadine éternellement. « Je viens avec toi », a insisté Nadine quand j'ai dit que je retournais chez Romain. « Tu n'es pas obligée. »« Absolument que si. Ils seront moins enclins à te claquer la porte au nez s'il y a un témoin. » Le trajet vers la maison était surréaliste. Le SUV de Magali n'était pas là. Mais la berline de Romain était dans l'allée. « Parfait », marmonna Nadine. « On pourra peut-être lui parler sans qu'elle n'envenime les choses. » J'ai sonné, mon cœur battait la chamade. Romain a ouvert. La surprise a traversé son visage avant de se figer en une expression fermée. Il avait l'air fatigué. « Maman !» Il a regardé Nadine. « Je ne m'attendais pas à te voir. »« Évidemment !» ai-je répondu, puisant ma force dans la présence de Nadine. « Je suis venue chercher mes affaires. Mes effets personnels. » Il a hésité, puis s'est écarté. « Magali n'est pas là. Elle a emmené les enfants chez sa mère. La maison était différente. Des meubles avaient été déplacés. Un grand canapé d'angle moderne dominait le salon, sûrement l'achat chez Design and Comfort. « Mes affaires sont dans la chambre d'amis, » ai-je dit, en allant vers l'escalier. « En fait, » dit Romain en s'éclaircissant la gorge, « on a déplacé des choses. Magali utilise cette pièce comme bureau maintenant. » Un frisson m'a parcouru. Et mes affaires. « La plupart sont dans des cartons au garage, » répondit-il sans me regarder. « Magali pensait que ce serait plus simple pour que tu les récupères. » Nadine a émis un son de dégoût. Comme c'est attentionné, nous avons suivi Romain au garage. Plusieurs cartons s'empilaient contre le mur. Le premier contenait des vêtements. Le second des livres. Mais en fouillant les autres, la panique m'a saisie. Où sont mes albums photos, la montre d'Henri, les bijoux de ma mère? Romain semblait mal à l'aise. Je ne sais pas. C'est Magali qui a tout emballé. Eh bien, ils ne sont pas là, ai-je dit la voix montant. Et la porcelaine de ma mère, les souvenirs de famille. Maman, elle... Calme-toi. Ne me dis pas de me calmer, ai-je explosé. Ces choses sont irremplaçables. Ce sont mes souvenirs, mon histoire. Nadine s'est avancée. Romain, c'est inacceptable. Je parlerai à Magali, bafouilla-t-il. Je veux regarder au grenier, ai-je insisté. J'y avais stocké de vieilles molles. Il a hésité puis a hoché la tête, alors que je montais le téléphone de Romain à sonner. Il a répondu dans le couloir. Le grenier était poussiéreux. Mais à mon grand soulagement, mes malles étaient là, intactes. Je les ai ouvertes. Mon album de mariage. Les médailles militaires d'Henri. Les albums photos de famille. Au moins ces souvenirs avaient échappé à la purge de Magali. Tandis que je rassemblais ce que je pouvais, j'ai entendu la conversation de Romain en bas. Non, elle vient d'arriver. Oui, avec son ami. Je sais ce qu'on avait dit, mais qu'est-ce que je devais faire? C'est quand même ma mère. Pause. Magali, ce n'est pas juste. On avait dit qu'on attendrait d'avoir vendu la maison pour lui parler de l'EHPAD. Pause. Non, je ne lui ai pas encore dit. Elle sort à peine de chirurgie, bon sang. Mon sang s'est glacé. Un EHPAD vendre la maison. Je me suis rapprochée de l'escalier en retenant mon souffle. L'agent immobilier a dit qu'on pourrait en tirer au moins 650 000 € avec les rénovations. Oui, assez pour payer nos dettes et mettre un acompte sur la maison en Vendée. Je sais que c'est l'argent de maman qui a rendu ça possible, mais elle était d'accord pour investir. Mes jambes ont failli me lâcher.
Ils allaient vendre la maison, celle dans laquelle j'avais investi toutes mes économies, me mettre dans un EHPAD et s'acheter une résidence secondaire. J'ai dû faire un bruit. Romain s'est tu. « Je dois te laisser », dit-il rapidement. Elle a peut-être entendu. J'ai reculé vers la malle, l'esprit en ébullition. « Maman, tu as trouvé ce que tu cherchais. » Sa voix était tendue. « Une partie, ai-je répondu. Il m'a aidé à descendre les affaires. Dans le garage, Nadine triait méthodiquement. « Romain, ai-je dit ma voix calme. Tu comptais me parler de la vente de la maison. Il est devenu livide. Tu as entendu? Oui, tout comme j'ai entendu parler de l'EHPAD que vous m'aviez choisi. Tu allais même me consulter. Il a eu la décence de baisser les yeux. Maman, c'est pas ce que tu crois. On pensait juste avec tes problèmes de santé. Mon opération de la vésicule. L'ai-je coupé? Ce n'est pas une raison pour m'expédier en EHPAD. J'ai 68 ans, pas 98. C'est juste que... Magali pensait, ai-je répété amèrement. Et toi, tu as suivi, comme tu as suivi pour me mettre à la porte. Ce n'est pas ta maison, a-t-il lâché. Ton nom n'est pas sur l'acte de vente. Les mots m'ont frappé. Il avait raison. Malgré mes 170 000 euros, je n'avais aucun droit légal. J'avais fait confiance à mon fils. Nadine est intervenue. Nous prenons ces cartons. Et Romain, je vous suggère de retrouver les objets de valeur manquants, avant qu'on ne soit obligé d'impliquer la police. En chargeant la voiture, j'ai vu des papiers sur le bureau de Romain dans le garage. Une brochure pour la résidence Les Pins Dorés. Et des annonces immobilières. Il planifiait ça depuis des mois. Mon expulsion l'EHPAD, la maison en Vendée. La trahison était si profonde que j'avais du mal à respirer. Borne. Tu restes avec moi aussi longtemps que nécessaire, a dit Nadine. Mais je ne pouvais pas. J'avais besoin de me débrouiller seule. Le lendemain, j'ai vu mon conseiller financier, Mathieu. Il était choqué. Mireille, je suis désolée. Il a regardé mes comptes. La bonne nouvelle, c'est que votre retraite et votre pension de réversion tombent toujours. Et votre compte épargne principal est intact. Et l'argent de la maison. Sans accord écrit. C'est légalement considéré comme un don. On pourrait essayer, mais ce serait long et coûteux. Je m'y attendais. Alors je dois aller de l'avant. Qu'est-ce que je peux me permettre comme logement? Ma retraite et ma pension s'élevaient à un peu moins de 200 euros par mois. Pas le luxe, mais assez pour un petit loyer. Et il y a ça, dit Mathieu. L'assurance vie d'Henri, vous l'aviez placée. Elle vaut environ 40 000 euros. Une vague de gratitude pour mon mari m'a envahi. Même mort Henri prenait soin de moi. J'avais des options. Les 2 semaines suivantes, j'ai cherché un appartement. Nadine m'a conduite aux visites. Nous avons trouvé un petit T2 dans une résidence pour seniors. Ce n'était pas luxueux, mais c'était propre, sécurisé. Et je pouvais me le permettre. J'ai signé le bail le jour même. Vraiment, déménager fut un défi. Le groupe de la paroisse de Nadine m'a donné des meubles. J'ai acheté un matelas neuf et lentement le T2 est devenu chez moi. Aucun appel de Romain, rien. 3 semaines après mon déménagement, le téléphone a sonné. Romain, mon cœur a fait un bond. Et allô? Maman, son ton était purement administratif. On doit parler de tes cartes de crédit. Pas de comment vas-tu, juste l'argent. Quoi, mes cartes? Elles sont toujours gelées. Magali a besoin d'acheter des choses pour les enfants. Non, l'ai-je interrompu, surprise par ma propre fermeté. Ces cartes restent texte gelé, Romain. J'ai une petite retraite maintenant. Je ne peux pas financer les habitudes de Magali. Pause. Maman, sois raisonnable. On est une famille. Le mot famille m'a frappé. Famille, c'est comme ça que tu appelles le fait de jeter sa mère dehors après une opération, de comploter pour vendre la maison qu'elle a aidé à payer et de l'expédier en EHPAD.
Tu ne comprends pas. C'est toi qui ne comprends pas, ai-je explosé. Je t'ai tout donné, Romain. Ma maison, mon argent, mon cœur. Et tu as trahi cette confiance. Tu n'auras plus un centime. Sa voix s'est durcie. Alors je suppose qu'on n'a plus rien à se dire. Je suppose que non. Au revoir, Romain. J'ai raccroché. J'étais assise dans mon nouveau fauteuil. L'appel avait été douloureux mais clarifiant. Il n'avait pas appelé pour se réconcilier. Il avait appelé pour l'argent. Ce week-end-là, j'ai trouvé une annonce pour un groupe de soutien. Transition de vie pour seniors. Mardi, j'étais dans une salle ensoleillée avec 6 autres personnes. Nancy, l'animatrice, m'a accueillie. « Je m'appelle Mireille », ai-je commencé. « Il y a 1 mois, mon fils et ma belle-fille m'ont mise à la porte de chez eux, après ma chirurgie. J'avais vendu ma propre maison pour les aider et ma voix s'est brisée. Mais j'ai continué. J'ai tout raconté. La trahison, l'ECPAD, les cartes de crédit. En parlant, j'ai senti la honte, le sentiment que j'avais dû faire quelque chose pour mériter ça commencer à se dissoudre. « Merci Mireille », dit Nancy. Malheureusement, l'abus financier des aînés vient souvent de la famille. Une femme aux cheveux d'argent, Éléonore, m'a serré la main. Ma fille m'a fait quelque chose de semblable. J'ai mis des années à reconstruire. Mais vous le ferez aussi. En partant, j'avais 3 numéros de téléphone et une invitation à déjeuner. Sur mon petit balcon, j'ai regardé le coucher de soleil. Pour la première fois, je me suis autorisée à imaginer un avenir, pas moins bien. Juste différent. 6 mois ont passé. L'hiver s'est adouci en printemps. Mon T2 était devenu mon foyer. Éléonore et Marguerite étaient devenues des amies chères. Ma vie avait un rythme paisible, jusqu'au jour où j'ai reçu une lettre d'une agence immobilière. « Félicitations pour la vente de votre propriété !» L'adresse était celle de Romain. Mes mains tremblaient. La lettre m'était adressée en tant que co-investisseuse de la propriété. Ils l'avaient vendue 685 000 €. Ils avaient osé utiliser mon nom. « Il te faut une avocate », m'a dit Nadine. Le lendemain, j'étais face à Maître Winters, recommandé par Éléonore. Elle a froncé les sourcils en lisant la lettre. « C'est inquiétant. Il ne pouvait pas vous lister comme co-investisseuse sans documentation. Avez-vous signé quelque chose ? Romain m'a fait signer des papiers quand j'ai donné l'argent. Pour les impôts, disait-il. Le visage de Maître Winters s'est assombri. Je voudrais enquêter. En attendant, nous allons organiser une réunion. S'ils ont commis un faux, ils doivent le savoir. 3 jours après, notre courrier recommandé, Romain a appelé. C'est quoi cette histoire d'avocate ? Je crois que tu sais très bien de quoi il s'agit, Romain. La vente de la maison. C'est nos affaires, pas les tiennes. Pas selon la lettre que j'ai reçue. Mon nom est impliqué. Bien, on peut se voir. Mais sans les avocats, c'est une affaire de famille. Le temps des affaires de famille se révolue quand tu as mis ma valise sur le trottoir, ai-je dit. Maître Winters sera là. Je vous suggère d'amener le vôtre. Nous nous sommes retrouvés dans une salle privée d'un restaurant. Magali semblait tendue. Romain évitait mon regard. Maître Winters a commencé. Nous sommes ici pour discuter de la vente de la propriété. Et spécifiquement de l'intérêt financier de ma cliente dans cette propriété. Leur avocat, Maître Portier, a pris la parole. Mes clients maintiennent que madame n'avait aucune part légale. Sa contribution était un don. Vraiment, dit Maître Winters. Alors pourquoi avons-nous la preuve que le nom de ma cliente a été utilisé dans le processus de vente sans son consentement? Et pourquoi sa signature apparaît-elle sur les documents préliminaires? Elle a produit un document. Une signature que ma cliente confirme ne pas être la sienne. Silence de mort. Les mains de Magali tremblaient. Suggérez-vous un faux en écriture, dit Portier. Je ne suggère rien. Je présente des faits. Nous pouvons porter cette affaire devant les tribunaux, où nous pouvons trouver un accord raisonnable aujourd'hui.
Romain a enfin parlé. Sa voix était tendue. « Qu'est-ce que tu veux, maman ?» Pour la première fois, je l'ai regardé. J'ai vu le garçon que j'avais élevé faible, trop facilement influencé par le matérialisme de Magali. « Je veux ce qui est juste !» ai-je dit. J'ai contribué 170 000 € à cette maison. Je veux les récupérer, avec les intérêts. Magali a eu un hockey. C'est ridicule, c'était un don. Vraiment, ai-je demandé en me tournant vers elle. C'était un don quand tu vidais ma carte de crédit. C'était un don quand tu as mis mes affaires au garage. C'était un don quand tu prévoyais de me mettre en EHPAD. Elle est devenue rouge. Tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement. L'ai-je coupé. Je comprends que vous m'avez vue comme une source d'argent et une babysitter. Et quand je suis devenue gênante, vous m'avez jetée. Maître Winters a repris la main. Ma cliente est prête à accepter la somme initiale plus 6% d'intérêt. Environ 188 000 €. C'est très raisonnable. Après un chuchotement tendu, leur avocate a dit « Mes clients offrent 150 000 €. J'ai regardé Maître Winters. J'ai réfléchi. L'argent ne guérirait pas la trahison, mais il assurerait mon avenir. J'ai hoché la tête. Nous acceptons, dit Maître Winters, à condition que les fonds soient transférés sous 7 jours. 1 an après avoir été mise à la porte, j'étais dans la cuisine de ma nouvelle pâtisserie, au doux souvenir. L'odeur de la cannelle et de la vanille emplissait l'air. « C'est parfait », dit Nadine en arrangeant les muffins. Je n'arrive toujours pas à croire que nous avons fait ça. J'ai souri. À 69 ans, je n'aurais jamais imaginé ouvrir un commerce. L'argent du règlement m'avait donné des options. La cloche a sonné. Éléonore et Marguerite sont entrés. « C'est magnifique, Mireille !» s'exclama Éléonore. Elle tenait un petit pommier en pot. Pour les nouveaux départs, les larmes m'ont piqué les yeux. L'ouverture fut un succès. Le travail était dur, mais il me donnait un but. 3 mois plus tard, par un après-midi calme, la cloche a sonné. Romaine, mon cœur a raté un battement. Nous n'avions pas parlé depuis l'accord. Il avait l'air plus mince, fatigué. « Maman, Romaine, c'est une surprise !» Il regarda autour de lui. « C'est joli ici, ça te ressemble. »« Qu'est-ce qui t'amène ?» Il prit une profonde inspiration. « J'ai des ennuis, maman. »« Quel genre d'ennuis ?»« Financier, » dit-il en regardant le sol. « Magali, elle est partie. Elle a pris les enfants. L'argent de la vente de la maison a disparu. Magali gérait les finances. » Il eut un rire amer. « Ironique, n'est-ce pas ?» Il avait l'air brisé. « Je suis désolée de l'entendre, » ai-je dit. Et je le pensais. Pour les enfants, surtout. Il hocha la tête, les yeux brillants. Je sais que je n'ai aucun droit de te demander quoi que ce soit. Mais je ne sais pas vers qui me tourner. Il fut un temps où ces mots m'auraient suffi. Mais je n'étais plus cette femme. Oh, que me demandes-tu, Romaine? Un prêt? Juste le temps que je vende la maison en Vendée. La maison en Vendée. L'ironie. Je ne peux pas faire ça, ai-je dit doucement. Son visage s'est décomposé. Maman, s'il te plaît, ce n'est pas par colère. C'est une question de limite. Nada. Je n'ai pas rien. Mais je peux t'offrir autre chose. Quoi? Un travail. On a besoin d'aide pour les livraisons et pour porter les sacs de farine. Ça ne paie pas beaucoup, mais c'est un travail honnête. Il m'a regardé stupéfait. Tu m'embaucherais après tout ça? Oui, ai-je dit. Pas parce que tu le mérites, mais parce que je choisis de te l'offrir. Il a réfléchi. Quand est-ce que je commence? Demain matin, 5 heures. Les fournées n'attendent pas. Après son départ, Nadine est sortie de l'arrière-boutique. Tu es sûre de toi? Non, ai-je admis. Mais ça me semble juste. Pas pour lui. Pour moi. 2 mois plus tard, Romain venait toujours à 5 heures.
Notre relation était fragile. Nous ne parlions pas du passé. Ce n'était pas le pardon, mais c'était quelque chose. Un dimanche sur mon balcon, j'ai regardé le petit pommier. Il avait produit son premier fruit. Une seule petite pomme. Mon téléphone a sonné, Éléonore. « Alors ce rendez-vous ?» ai-je demandé. Elle voyait un veuf charmant. « Merveilleux, mais je t'appelle pour ce soir. On dîne toujours, mon ami Guillaume sera là. » Elle m'essayait de me le présenter depuis des semaines. Un professeur à la retraite. Veuf. Il aime le jardinage et la pâtisserie. Je serai là, ai-je promis. J'ai raccroché. J'ai regardé mon petit T2, les plantes, les photos de mes nouvelles amies. Rien de tout cela n'était ce que j'avais prévu pour ma retraite. C'était différent, mais c'était plus riche que tout ce que j'aurais pu imaginer. La trahison qui avait failli me détruire m'avait forcé à découvrir des forces que j'ignorais. Elle m'avait donné une indépendance réelle. J'ai cueilli l'unique pomme. Elle n'était pas parfaite, mais elle était authentique. Elle était pleine de promesses, tout comme ma nouvelle vie.